Bonjour, je m'appelle Laetitia Vito, je suis la cofondatrice du média Nouveau Départ avec Nicolas Collin. Dans l'édito d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Japon. Dans la période de pandémie, le Japon semble relativement épargné. Avec moins de 1000 morts, il est, avec des pays comme la Corée du Sud, un pays qui s'en sort bien du point de vue de la gestion de l'épidémie elle-même. À l'international, ce qui est le plus remarquable quand on parle du Japon, c'est évidemment l'annonce qui a été faite en mars de reporter les Jeux Olympiques de cet été qui devaient avoir lieu à Tokyo. C'est sans doute à cela qu'on pense quand on pense au Japon en période de pandémie. Mais il y a bien autre chose d'intéressant en cette période, en particulier la question du rapport au travail et des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler dans cet édito. Le Japon a des inégalités entre les hommes et les femmes qui sont très élevées, plus élevées que dans la plupart des pays de l'OCDE, dans la plupart des pays développés, mais avec un contexte démographique qui est unique, puisque c'est le pays dont la transition démographique est la plus avancée au monde, c'est-à-dire que la population est la plus âgée. Il y a plus de seniors que de jeunes dans cette société, avec pas très loin de 40% de la population qui a déjà plus de 60 ans. Et un taux de fécondité qui reste très bas depuis des décennies. Il est aujourd'hui autour de entre 1,3 et 1,4 enfants par femme. Donc la société vieillit si vite qu'il est question d'une pénurie de main-d'œuvre massive. Et face à cette pénurie de main-d'œuvre, il se trouve qu'une des solutions les plus évidentes pour la société et l'économie japonaise est d'augmenter la contribution des femmes sur le marché du travail. Celles-ci sont largement à temps partiel. Elles sont encore assez nombreuses à rester à la maison quand elles ont des enfants. Donc augmenter leur implication dans l'économie semble une solution, un recours évident. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Shinzo Abe, depuis plusieurs années, en a fait un sujet essentiel. On appelle ce programme qui incite à augmenter la participation des femmes dans l'économie Womenomics, l'économie des femmes. Et beaucoup de mesures ont été prises pour augmenter la part des femmes dans la population active, augmenter la part des femmes qui travaillent à temps plein plutôt qu'à temps partiel. Mais ce programme a montré assez rapidement des limites et ne marche pas si bien que Shinzo Abe l'aurait souhaité. Les femmes restent encore cantonnées à des positions subalternes, à des temps partiels et ont beaucoup de travail à la maison qui les empêche de s'impliquer davantage. En cette période de pandémie, il y a plusieurs choses qui sont révélées de manière évidente. C'est que augmenter la participation des femmes, c'est difficile parce que dans les couples où l'homme travaille, son degré d'implication au travail est extrêmement fort. Je voudrais vous parler de plusieurs éléments culturels du rapport au travail chez les Japonais. L'image que vous voyez là, c'est une image qui est utilisée pour illustrer le concept de karoshi. Alors karoshi, c'est le burn-out japonais, c'est le terme qui est utilisé pour parler de la mort au travail. L'implication des Japonais au travail est si forte qu'il n'est vraiment pas rare que certains en meurent. Ils sont si investis dans leur travail qu'ils restent en général très tard le soir. Dans la tradition japonaise, dans les entreprises japonaises, il est important souvent d'aller après le travail boire un verre ou plusieurs avec ses collègues ou avec ses clients. Aucun contrat avec les clients ne peut être signé sans avoir bu quelques verres de saké. On parle à ce propos de nomunication au Japon. Le nomu, c'est le fait de boire. Et nomunication, c'est la communication qui se passe uniquement autour d'un verre et qui fait qu'après la journée de travail, il est encore essentiel de boire de l'alcool. C'est le seul moment où les langues se délient, où les amitiés se font et où les contrats peuvent être signés dans une atmosphère de confiance totale. Ça signifie que la culture du présentéisme au Japon est extraordinairement forte. À côté du Japon, la France fait figure d'être d'un pays comme le Danemark, tant les Japonais restent longtemps au travail.
à tel point que dans un foyer où il y a 2 personnes qui travaillent, il est impossible que les 2 aient le même degré d'investissement, surtout s'il y a des enfants à la maison. Et c'est la raison pour laquelle, dans les familles, les femmes sont obligées d'être en retrait, d'avoir des carrières moins ambitieuses, d'être moins investies, évidemment d'être à temps partiel. Au Japon, c'est 1 femme sur 2 qui travaille à temps partiel, c'est-à-dire pratiquement là aussi plus que dans tous les pays de l'OCDE. Et l'homme qui travaille en entreprise est si peu présent à la maison qu'il est complètement désinvesti dans les tâches domestiques. Impossible de faire quoi que ce soit. En ce qui concerne la répartition des tâches domestiques et des tâches liées à l'éducation des enfants, le Japon est l'un des pays développés les plus inégalitaires au monde. Et les hommes font moins de 20% de l'ensemble des tâches domestiques. Alors la question qui s'est posée avec la pandémie est comment faire en sorte qu'il y ait plus de télétravail, que l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit pas un désastre. Et c'est évidemment très compliqué. C'est très compliqué parce que le télétravail fait face à un certain nombre de freins culturels très forts. Les managers en général s'y opposent. On a besoin d'être présent, on a besoin de boire de l'alcool avec les clients et les collègues pour faire avancer les dossiers. Et en plus de ça, il y a d'autres freins culturels comme ce qu'on appelle au Japon le hanko, qui est le tampon, le fait que chaque acte de la vie professionnelle, de la vie tout court, est en quelque sorte validé par un coup de tampon. Et c'est un rituel extrêmement fort, c'est un attachement tellement fort que les Japonais ont du mal à s'en défaire et certains se sont opposés au télétravail malgré la pandémie à cause de ce genre de pratique, à cause de ce genre de culture. Donc le télétravail, malgré des incitations de la part du gouvernement très fortes, a augmenté relativement plus lentement que dans d'autres pays dans les emplois où il aurait pourtant été possible. Malgré tout, beaucoup d'hommes qui travaillaient en entreprise ont peu à peu quand même pu travailler à la maison avec des contraintes différentes. C'est-à-dire que pour certains, la culture du présentéisme qui se traduit en ligne par l'obligation d'être constamment présent et de répondre de manière quasi instantanée à toutes les sollicitations par email ou sur les réseaux sociaux, évidemment, rend les choses très compliquées. Néanmoins, ce qui s'est passé pendant cette première partie de la période de pandémie, c'est que des millions d'hommes qui d'habitude ne passaient que quelques minutes chez eux, passaient chez eux qu'en coup de vent pour y dormir pendant une nuit très courte, se sont trouvés à la maison et se sont trouvés avec leur conjointe le plus souvent à, de manière évidente, observer les tâches domestiques faites par les femmes, et observer l'importance des tâches liées à l'éducation. Et certains se sont impliqués davantage, ont souhaité être impliqués davantage dans les tâches domestiques. D'autres ne l'étaient pas, mais ça a causé évidemment beaucoup de conflits domestiques dans les foyers, comme dans beaucoup de pays. On parle des corona-divorces. Ces divorces provoqués par la cohabitation soudaine de couples qui se retrouvent en télétravail, qui se retrouvent coincés à la maison et face à une répartition des tâches très inégalitaire, souvent ça passe mal. Et donc au Japon, ça passait assez mal parce que l'essentiel des tâches domestiques sont assurées par les femmes et les pressions qui sont sur les femmes pour être absolument parfaites dans toutes ces tâches sont extrêmement fortes. Et je voudrais l'illustrer avec cette image que vous voyez là, qui est celle des boîtes de déjeuner que préparent les bonnes épouses japonaises pour leurs époux et pour leurs enfants. On appelle ça les boîtes bento, où il y a vraiment tout l'investissement maternel, tout l'investissement conjugal qui est mis dans ces petites boîtes qui doivent être des petits bijoux de perfection où on met tous ces trésors de kawaii, de mignonneté japonaise dans des boîtes absolument parfaites. Et il en va des boîtes de déjeuner comme finalement de beaucoup d'autres tâches domestiques, y compris celles liées à l'éducation, où il y a en fait un degré de perfection extrême qui est attendu
des parents et donc des mères qui fait que l'investissement, l'entrée plus massive des femmes dans leur carrière, dans la vie professionnelle reste très très compliquée. Donc il est possible que cette période de pandémie accélère un certain nombre de choses au Japon, accélère la transformation beaucoup trop lente d'une culture du présentéisme qui bloque l'investissement des pères dans leurs relations parentales et qui bloque l'investissement des femmes dans le monde professionnel. Cela fait plusieurs années que le Japon essaye de faire des avancées. Il est possible, si on veut être optimiste, que cette période fasse faire un bond en avant en la matière. Si l'on est plus pessimiste, on peut observer que la période de la pandémie a rendu visibles des inégalités criantes en matière d'investissement dans la sphère domestique et les femmes n'ont certainement pas été gagnantes dans la répartition des tâches. Voilà, j'espère que ce petit édito vous aura été utile pour penser à l'avancée des Japonais en matière de transformation du monde du travail. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo et suivre évidemment la chaîne YouTube. Merci.